Bienvenue dans ce nouveau tutoriel GBD pour mieux connaître nos produits. Aujourd'hui, nous apprendrons à utiliser le Wizard Setup de l'opérateur SL544, doté de la centrale digitale avec écran graphique SC24. Parmi les caractéristiques principales du SL544, outre la programmation assistée, nous trouvons Wizard de programmation, horloge intégrée avec batterie au lithium, timers intégrés, enregistrement des événements, récepteur radio incorporé, entrée sécurité programmable, gestion logique et beaucoup d'autres fonctions avancées. Pour connaître la programmation, nous supposerons que l'opérateur est déjà installé, tant du point de vue mécanique qu'électrique. Maintenant, nous allons voir la phase de programmation en utilisant le Wizard Setup. Après attention, appuyez simultanément sur les boutons OK et Exit pour entrer dans les différents menus. La centrale SC24 vous demandera de choisir et de confirmer la langue d'interface. Dans notre cas, sélectionnons Français et confirmons. Maintenant, allons directement au Wizard Setup. La première demande qui vient ensuite concerne la présence des fins de course magnétiques, obligatoires. Successivement, il nous est demandé de positionner les portails à mi-course. Vous pouvez le faire manuellement, après avoir déverrouillé l'opérateur, autrement, en utilisant les boutons Up and Down et modalité en présente. Dans cette phase, le display vous rappelle qu'il faut libérer l'air de tout obstacle pour des raisons de sécurité. Contrôlez que l'opérateur soit bien bloqué. Si les photocellules ne sont pas présentes comme dans ce cas, le système les excluera. Et si le bord de sécurité n'est pas présent, le système l'excluera aussi. Ou bien, s'il est connecté, elle sera reconnue automatiquement, si normalement fermée au 8K2. Il y a de même pour l'entrée Stop, qui peut être programmée aussi comme seconde entrée bord de sécurité. Le système maintenant nous fera effectuer les tests de direction. Le portail se déplacera de quelques centimètres et il vous sera demandé de répondre si le portail s'est ouvert. Répondre oui ou non selon ce que vous observez. Maintenant commence la vraie phase d'apprentissage de la course et du seuil de détection anti-écrasement. La première phase prévoit que le portail effectue une fermeture à vitesse réduite, cherchant la fin de course ferme. Si vous avez positionné les aimants de manière erronée sur la crémaillère, le système le saura grâce au test de direction précédent et vous ne devrez rien faire. Une fois trouvé la fin de course de fermeture, toujours à vitesse réduite, il cherchera la fin de course d'ouverture. Une fois atteinte l'ouverture, il effectuera l'apprentissage de la course en fermeture. Arrivé à ce point, commence une phase rapide avec ralentissements finaux pour permettre au système d'apprendre la force et la sensibilité anti-écrasement nécessaires. Cela se réalisera automatiquement, tant pour l'ouverture que pour la fermeture. Le cycle va terminer. L'apprentissage est désormais complet et maintenant, il est possible d'utiliser le système en toute sécurité, ou bien d'effectuer d'autres programmations de logique, régulation des temps ou autres. Votre portail est programmé avec succès. Comme vous le voyez, avec la nouvelle technologie écran graphique avec procédure assistée, programmer votre portail GBD n'a jamais été aussi facile et créatif. Il s'agit d'un tutoriel Creative Automation de GBD. Merci d'avoir regardé.